Eh bien salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et à travers cette vidéo je vais vous partager 5 astuces pour protéger vos données personnelles efficacement. Il faut savoir qu'on partage tellement de choses sur internet, nos photos de vacances, nos mots de passe ou nos coordonnées bancaires, enfin plein de trucs comme ça. Et pour continuer à surfer en toute sérénité, il faut juste adopter des bons gestes que je vais essayer de vous transmettre à travers cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Internet fait partie intégrante de nos vies aujourd'hui. On parle avec nos copains, nos amis, nos potes, etc. On fait des courses, des cadeaux d'anniversaire, on déclare même nos impôts maintenant, c'est incroyable. Donc la première astuce, c'est très simple, c'est d'utiliser des logiciels spécialisés pour protéger vos données. Certains logiciels peuvent vous aider à protéger vos données personnelles efficacement pendant que vous surfez tranquillement sur internet. Ça peut être des antivirus, ils sont classiques, pratiquement aussi vieux que l'apparition d'internet lui-même, mais restent totalement indispensables. Ils vous permettent de naviguer sur internet de manière simple et safe, sans attraper la moindre virus ou quelque chose comme ça. Si vous vous connectez par exemple régulièrement à internet via des Wi-Fi publics, un VPN vous est fortement recommandé, bien évidemment. VPN, c'est l'acronyme de Virtual Private Network, soit réseau privé virtuel. En français, les VPN sont des logiciels qui permettent de crypter vos données pendant que vous naviguez sur internet, que vous soyez connecté à votre réseau Wi-Fi ou celui d'une gare, d'un aéroport. Il y a des versions payantes de VPN, comme on le voit très régulièrement à travers des promotions sur YouTube dont tout le monde en a marre, et je ne citerai pas le nom de cette marque, mais vous avez deviné. Et vous avez aussi des VPN gratuits et payants, mais ça ne coûte vraiment pas excessivement cher. Certains vous recommanderont des VPN, d'autres ne vous les recommanderont pas. Faites-vous votre propre avis sur ces logiciels. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'utiliser une connexion sécurisée au maximum. Si vous ne voulez pas prendre d'abonnement pour utiliser un VPN, je peux vivement vous recommander de privilégier au maximum l'utilisation à des sites sécurisés ou des connexions sécurisées. Donc, de n'utiliser que des Wi-Fi privés et non des Wi-Fi publics quand vous sortez sur internet. Vous pouvez bien sûr vous connecter à des Wi-Fi publics en cas de besoin, de manière exceptionnelle, mais ne le faites pas quand vous effectuez une transaction ou vous connectez à un site internet avec un mot de passe. Si vous devez absolument faire quelque chose sur un Wi-Fi public, vérifiez que le cryptage des données est bien activé sur le site. Vous pouvez le voir à travers l'URL du site internet qui est en haut, avec le début du site où il y a marqué HTTP et le S en plus, ou bien le cadenas à gauche, c'est pas forcément au bon endroit, mais vous avez compris, qui vous indique que le site est bien sécurisé. Enfin, le plus important, je pense, de cette vidéo, c'est pour opter à un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe est un outil pratique, voire pratiquement indispensable en 2023, si vous avez plusieurs mots de passe différents et beaucoup de comptes sur internet. Ce logiciel, il va stocker vos mots de passe et même en générer, et il va enregistrer le site ainsi que le mot de passe associé au site. De votre côté, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, celui du gestionnaire de mots de passe, et lui, il va faire votre travail à votre place, ça veut dire créer et retenir les mots de passe. Ces logiciels sont en effet cryptés et rendent la tâche bien plus compliquée pour d'éventuels hackers de retrouver vos données personnelles et notamment vos mots de passe. Vous pouvez aussi, sur les comptes que vous créez, lorsque cela est possible, notamment sur les réseaux sociaux, d'activer la double authentification via une application telle que Google et autres qui proposent aujourd'hui la double authentification pour sécuriser encore plus votre compte. Évitez à tout prix de faire la double authentification via un numéro de téléphone. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile à pirater. Dans le cas où vous utilisez un gestionnaire de mots de passe ne vous convient pas, vous ne souhaitez pas utiliser ce type de logiciel, on ne peut que vous conseiller de changer régulièrement vos mots de passe sur vos comptes. D'ailleurs, vous pouvez vérifier grâce au site I've Been Pwned. Je me suis fait avoir en français, il sera dans la description si vous le souhaitez. Si votre adresse email et vos comptes liés à celle-ci ont été mis en danger par un éventuel bug ou hack d'une plateforme, vous pouvez faire le point directement sur cette plateforme qui va vous indiquer que votre adresse mail a été compromise. Enfin, je peux que vous recommander d'aiguiser votre œil pour tout ce qui est tentative de phishing. Aujourd'hui et encore plus qu'il y a quelques années, de nombreuses personnes et peut-être même toi reportent des tentatives d'arnaque venant de SMS, de mails ou de sites frauduleux. C'est ce qu'on appelle du phishing ou du hameçonnage dans le jargon. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. De ce fait, ne faites pas confiance de manière systématique aux mails ou aux SMS que vous pouvez recevoir.
Et veuillez bien identifier s'il n'y a pas de faute d'orthographe, ou renseignez-vous sur si l'organisme qui vous envoie un email a l'habitude de vous envoyer des emails. Il y a des choses qui peuvent paraître assez farfelues, mais on peut tomber vite dans le panneau. Donc faites vraiment bien attention au phishing et ça vous évitera plein de problèmes. En tout cas, n'hésite pas à me donner tes astuces en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de les connaître. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, comme j'ai l'habitude de le dire. Et surtout, portez-vous bien, c'est important. Je ne m'étale pas plus, et ciao ciao tout le monde, à la prochaine.